Quel est ce rituel qui peut transformer votre vie? C'est une vraie expérience, un rituel vécu par des centaines de personnes, notamment en Corée du Sud, mais aussi dans certains stages de développement personnel, ici en France. C'est une façon de faire la paix avec soi-même, de prendre du recul et de retrouver le goût de vivre. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de ce rituel qui bouleverse, qui libère et transforme. Je vais vous expliquer aussi dans quel cas il vaut mieux éviter de le faire. Alors, vous voulez tout savoir sur ce rituel? C'est parti! Un rituel bien réel et pourtant méconnu. En Corée du Sud, ce rituel s'est popularisé face à une hausse du mal-être chez les jeunes, chez les salariés sous pression ou les personnes âgées. Certaines entreprises le proposent même à leurs employés pour les aider à retrouver du sens. Il s'agit d'assister à ses propres funérailles. Oui, vous m'avez bien compris, à ses propres funérailles. L'idée peut paraître étrange, mais elle est bien réelle. On l'appelle parfois living funeral ou cérémonie symbolique de sa propre mort. Et étonnamment, ce n'est pas du tout morbide. Alors, de quoi s'agit-il? Comment ça se passe concrètement? Il existe différentes manières de vivre ce rituel. En Corée, c'est souvent très structuré. On met une tenue blanche, on écrit sa lettre d'adieu, on entre dans une salle, souvent celle dédiée aux funérailles justement. On entre dans un cercueil vide que l'on ferme pendant au moins 30 minutes. Et puis c'est le silence, le noir. On vit l'expérience de son enterrement, de sa mort finalement. S'il y a des participants, ils expriment également leur hommage. Ils disent ce qu'ils pourraient partager s'ils perdaient vraiment cette personne dans leur vie. Il y a des larmes, il peut y avoir des sourires, mais en fait quelque chose change profondément en positif. Oui, on ressort souvent ému, bouleversé, mais toujours en positif. Et en Occident, en France, on voit émerger des variantes un peu plus douces, comme des stages où l'on enterre symboliquement une partie de soi-même, des ateliers de transformation, de rituels de passage où l'on prépare son propre hommage, ou vivre une cérémonie symbolique avec de la musique, une couverture, une bougie. C'est comme une renaissance. En fait, on meurt symboliquement, pour mieux revenir à la vie. Le but n'est pas de choquer, mais de se reconnecter à l'essentiel. Et pour en savoir un peu plus, je vous invite à lire le livre « Une vie heureuse » de David Fenkinos, où il évoque ce rituel coréen. Vous trouverez le lien en description. Alors pourquoi vivre une telle expérience, me direz-vous? En fait, ce genre de rituel, il agit un peu comme un miroir. Il nous confronte à une question essentielle. Et si tout s'arrêtait demain? Est-ce que je serais en paix avec ma vie? Cela permet de faire un bilan. Ce qu'on a accompli, ce qu'on regrette, ce qu'on remet toujours à plus tard. Et à entendre ce que les autres diraient de nous. Ça mesure la trace qu'on peut laisser. Ce rituel permet de faire la paix avec le passé. Il permet de lâcher des peurs, des colères, des blessures. Et puis il y a le déclic, une sorte de lucidité sur sa propre vie. J'ai pu vivre moi-même l'expérience d'écrire mon propre hommage funéraire lors d'un stage. Cet exercice ne m'a pas du tout challengé sur le fait que je puisse mourir. Ça, je l'ai acquis. Mais sur comment je vis aujourd'hui. Écrire mon hommage funéraire, c'était en fait écrire une partie de ma vie, mais aussi me projeter sur ce que je veux en faire avant qu'elle se termine. Et c'est là tout l'essentiel de cet exercice. Qu'est-ce que j'ai envie de laisser avant de mourir? Comment je veux que les personnes se rappellent de moi? Qu'est-ce que je veux transmettre? Qu'est-ce que j'ai encore envie d'accomplir? Comment je peux encore m'épanouir? Ce sont toutes les questions qui sont venues à moi. En fait,
on ressort de cet exercice en se disant « Mais qu'est-ce que j'attends pour vivre ce que je veux vraiment vivre ?» Arrêtez de reporter, arrêtez de renoncer. Et c'est le moment de jalonner sa vie de tout ce que nous voulons faire, de ce qui compte vraiment pour nous, et de ne pas avoir de regrets en fin de vie. Car les personnes qui sont en fin de vie peuvent avoir de nombreux regrets. Et je ferai d'ailleurs un épisode spécifique à ce sujet. Alors je vous invite à vous abonner pour ne pas le manquer et ne pas manquer tout ce que je vous prépare encore. Mais alors, est-ce que ce rituel est fait pour tout le monde? Et c'est important de le dire, non. Ce rituel ne convient pas à tout le monde. Si vous êtes en dépression profonde, si vous venez de traverser un deuil récent, ou si vous êtes dans une grande fragilité psychologique, mieux vaut ne pas vivre cette expérience tout de suite. Ce type de rituel réveille des émotions très fortes, vous l'aurez compris. Il peut ouvrir des blessures que l'on n'est pas prêt à regarder. Alors il est important de soigner déjà la blessure qui est encore ouverte aujourd'hui, avant d'aller en chercher d'autres à ouvrir et à soigner. Attendez d'être plus stable émotionnellement. Mais quoi qu'il arrive, si vous êtes attiré par cette démarche, faites-le encadrer, avec un professionnel formé, un thérapeute, un accompagnement du symbolique. Et après, qu'est-ce que ça change, me direz-vous? Ceux qui vivent ce rituel parlent d'un avant et d'un après. Certains ont quitté leur travail qui ne leur convenait plus et dans lequel ils souffraient. D'autres ont enfin pu exprimer ce qu'ils n'avaient jamais pu dire, jamais osé dire. Et certains ont tout simplement retrouvé l'envie de vivre vraiment. Parce qu'en regardant la mort en face, finalement, on regarde sa vie en face. Et il devient essentiel de se concentrer sur elle. La vie est trop courte pour ne pas la savourer et la remplir de ce qui fait sens et de ce qui compte pour nous. Ce genre de rituel nous ramène à nous-mêmes, à notre façon de mener nos vies, à nos désirs profonds et à ce qui est important pour nous. Et enfin, cela nous pousse à agir, à se mettre en action au lieu de rester dans l'inertie, dans la peur, les regrets, la tristesse, la jalousie ou la paresse. En fait, on revient à ce qui est essentiel. Aimer, créer, oser, pardonner, vivre. Être heureux dans le temps qui nous est donné, n'est-ce pas l'essentiel? On revient à ce qui nous rend heureux. On dit souvent qu'on ne réalise la valeur de la vie qu'au moment de la perdre. Ce rituel, c'est une invitation à ne pas attendre, à réaliser la valeur de votre vie, à regarder votre vie comme si elle touchait à sa fin, pour mieux en savourer chaque instant. Alors je vous laisse avec une question. Qu'aimeriez-vous qu'on dise de vous le jour de vos funérailles? Peut-être que vous pouvez le partager dans les commentaires. Et une autre question, qu'est-ce que vous avez envie de vivre pleinement maintenant? Je vous invite à le partager. Alors si ce sujet vous a touché, si cet épisode vous a parlé, je vous invite à laisser un commentaire, à partager à quelqu'un qui en aurait besoin ou à découvrir mes autres épisodes sur la mort autrement. Très prochainement, des invités se joindront à moi pour des épisodes interview où on abordera ensemble, sans tabou, la mort dans toutes ses dimensions. Alors je vous dis à très vite sur la mort autrement. À bientôt.